À travers les différents opus de la saga Mario Kart, il y a d'innombrables bugs nous permettant par exemple de finir un tour alors que l'on a littéralement coupé toute la course, les ultra shortcuts. Ce sont des bugs qui nous permettent de se rendre dès le début de la course à la fin de celle-ci pour nous comptabiliser un tour. Et vu le gameplay en arrière-plan, je ne vais pas présenter un ultra shortcut de Mario Kart Wii mais bien de Mario Kart 7, l'opus sorti en 2011 sur Nintendo 3DS. Je ne vais sans plus tarder vous présenter ce bug littéralement incroyable, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Pour cela, on va se rendre sur la course Piku. On va commencer notre premier tour de la manière la plus normale, on va passer la ligne du deuxième tour et là on va se positionner à côté de la barrière. Une fois cela fait, vous devez incliner votre carte de sorte à ce qu'il puisse tomber à côté du rocher dans l'eau, pas dessus, sinon le bug ne fonctionnera pas. À partir de ce moment là, il vous reste plus une chose à faire, c'est d'activer votre champignon et à tomber dans l'eau. Si vous avez effectué correctement la manipulation, la Lakitu est censé vous ramener sur la montagne d'où est tombé les rochers, c'est-à-dire très loin de là où on est tombé au départ. C'est la partie technique, mais comment fonctionne-t-il? En fait, la Lakitu zone dans laquelle nous sommes tombés n'était pas programmée pour cette partie de la course, mais pour la partie en haut, car il nous est possible de tomber dans le vide et donc de respawn ici. Seulement, les développeurs n'ont pas pensé qu'on avait accès à cette zone depuis le début du deuxième tour, et c'est ainsi que fonctionne ce glitch. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, ça m'a mis très bien. J'ai fait un temps de 14 secondes au deuxième tour. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce style sur les autres opus de la saga Mario Kart, et moi je vais vous laisser tester ce glitch de votre côté.